Méditation du 28 septembre, le livre le plus puissant. L'herbe sèche, la fleur se fane, mais la parole de notre Dieu subsistera éternellement. Isaïe 40, verset 8. T'es-tu déjà demandé pourquoi le mois de septembre était le mois de la Bible? Le 28 septembre 1569, la Biblia del Osso, la Bible de l'ours, fut publiée. Elle fut ainsi nommée parce que sur sa couverture figurait l'image d'un ours cherchant à attraper un nid d'abeilles suspendu à un arbre. Tu te demandes peut-être ce que fait un ours sur la couverture d'une Bible. Il était à l'époque interdit de traduire la Bible dans la langue du peuple. Ainsi, on préféra mettre une couverture qui passerait inaperçue aux yeux des autorités. Casiodoro de Reina est le traducteur de cette version qui fut une des premières traductions de la Bible en espagnol. Des années plus tard, en 1602, Cipriano de Valera, surnommé l'hérétique espagnol, mit à jour et corrigea la Bible de l'ours qui est devenue la Reina Valera, d'après les noms de famille de son traducteur et de son correcteur. Depuis, chaque révision de la Reina Valera mentionne l'année de sa mise à jour. La Reina Valera 1909, 1960, 1977, 1995, 2011 ou 2015. Il y a de fortes chances que tu vois apparaître cette version dans ton application de Bible dans ton smartphone. Notre passage aujourd'hui nous rappelle que la parole de notre Dieu subsistera éternellement, ce qui a été démontré dans l'histoire de l'humanité. Aujourd'hui, 28 septembre, 2 siècles après que tant de Bibles aient été brûlées pendant la Révolution française, plus de Bibles ont été imprimées que jamais auparavant. Nous n'avons plus besoin de nous cacher pour lire les Écritures, ni de nous rendre chez un trafiquant de Bibles pour en obtenir une copie au péril de notre vie. Mais profites-tu de ton accès à la Bible? L'étudies-tu quotidiennement ou as-tu mieux à faire de ton temps? Les Écritures ne peuvent transformer la vie de ceux qui choisissent de les ignorer. Mais si tu acceptes le défi de les étudier avec sérieux, cette promesse est pour toi. La parole de Dieu est vivante et efficace, plus acérée qu'aucune épée à double tranchant. Elle pénètre jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit, des jointures et des moelles. Elle est juge des sentiments et des pensées du cœur. Hébreux 4, verset 12. Amen. Bonne journée à toi et que le Seigneur te bénisse.